C'est bon. Maintenant, pour gagner de l'argent dans son business avec la psychologie, il faut utiliser les techniques de... Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? C'est le mot qui vous fait peur. De persuasion. Vous n'êtes pas sûr que vous voulez dire manipulation plutôt? On se connaît, on est entre nous. Vous n'êtes pas sûr que c'est le mot manipulation que vous voulez prononcer? Mais comme on est devant les gens, il ne faut pas qu'on montre quand même que... C'est ça, non? Moi, c'était mon objectif. Voilà. Il Faut pas qu'on montre que... Et en plus, on nous filme. Faut pas quand même qu'on voie que... Bon. Faut pas avoir peur du mot manipulation. Hein. Ce n'est qu'un mot qui veut dire persuasion, en fait. C'est comme tout dans la vie en général. Il y a des choses qui ont été conçues pour nous amener dans un but précis, mais qui seront détournées au passage. Il ne faut pas avoir peur du mot manipulation. Ce n'est pas tant le fait de dire manipulation qui est un problème. Ce n'est pas le fait d'apprendre des techniques de manipulation qui est un problème, mais c'est la manière avec laquelle vous allez utiliser. Vous avez des entrepreneurs à qui, on est tous des entrepreneurs à qui on nous apprend des stratégies de vente, des stratégies de ceci, de branding, la manière de communiquer, mais quelqu'un va décider d'utiliser ça pour vendre de la drogue. Est-ce que c'était la base? Ce n'était pas ça la base, non? Voilà, donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du mot manipulation. N'ayez surtout pas peur de ce mot. Parce que manipulation, persuasion, influencer, c'est la même chose. Voilà. Persuasion, manipulation, influence, c'est la même chose. Si vous écoutez quelqu'un en ligne qui fait dans le marketing, parce que ceux qui font dans le marketing sont avisés quand même par rapport à ça, qui emploie le mot persuasion, ne pensez pas qu'il est plus doux que quelqu'un qui va dire manipulation, ou bien plus doux que quelqu'un qui va dire influence. En fait, ils parlent tous de la même chose. Mais c'est juste qu'en fonction de la cible à laquelle tu t'adresses, tu vas quand même un peu mesurer les mots pour que le message ne soit pas trop brut à écouter. OK? Que veut dire persuader? Ou alors, c'est tout simple. Que veut dire manipulation? Que veut dire manipuler? Ne faites pas comme si vous êtes naïf. Je n'aime pas ça. Mais comment? Voilà. Que veut dire? Elle a répondu, s'il vous plaît. Que veut dire manipuler? Ne faites pas comme si c'est la première fois que vous écoutez le mot. Les messieurs, si vous manipulez souvent vos petites, comment? Est-ce qu'on ne sait pas? La manipulation, c'est juste l'art de convaincre. L'art de convaincre. Le mot diplomatique. Oui, l'art de convaincre, ok. La manipulation, d'après l'étymologie manipulation, je dirais que la manipulation, c'est le fait de faire agir des gens à travers les manières. À travers les manières, ok. D'accord. Étymologiquement, oui, ça peut passer. Qui d'autre? C'est quoi manipuler? Pardon? Tirer. Ah, vous aimez ça? Les grands manitou, vous tirez les ficelles. La manipulation, c'est quoi? La manipulation? Aïe, c'est compliqué, hein? Entre tirer les ficelles, jouer avec le cerveau. Bon, maintenant, j'ai une question. Je pense qu'on comprend à peu près, mais je vais donner la définition tout à l'heure. Est-ce que la manipulation, c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Ça dépend des raisons. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est compliqué. La manipulation en soi n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est la personne rattachée à la manipulation qui peut soit devenir mauvaise ou c'est l'usage qui Vous dites la même chose. Est-ce que elles ont dit, ne dites pas la même chose qu'elles ont dit. Elles ont dit ceci.
La manipulation en soi n'est pas une mauvaise chose, c'est juste l'usage que la personne fait de la manipulation qui peut la rendre soit bonne, soit mauvaise. C'est quoi la manipulation? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Pardon. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Oui. Moi, je pense que là, il s'agit de juger, d'apprécier la manipulation. Et ça dépend de l'état de conscience de celui qui... La manipulation, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend de la raison pour laquelle on manipule et de la conscience de la personne qui veut juger. Donc, il y a les bonnes raisons pour manipuler, il y a les mauvaises raisons pour manipuler, si je comprends bien. En fonction de la conscience de tout un chacun, parce que chaque personne juge le bien et le mauvais. Oui. Cependant, une manipulation peut être mauvaise, mais bonne pour une autre. Pour vous, elle est bonne ou mauvaise? C'est comme j'ai dit, ça dépend des raisons. Moi, si je manipule, pour moi, ça serait pour une bonne raison. Ok. Bon, maintenant, on va contextualiser la chose, parce que quand on parle de manière globale, peut-être ça nous perd. Est-ce que la manipulation en entrepreneuriat, dans la vente, c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Est-ce que la manipulation dans la vie courante, c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. J'ai peur de vous. Vous êtes en train de me manipuler ici. Je veux dire que la manipulation peut être une bonne chose, comme elle peut être une mauvaise chose. En entrepreneuriat, la manipulation sera une bonne chose dans la mesure où je pousse mon client à acheter un produit ou un service qui sera utile pour lui et qui aura un réel impact dans sa vie, un impact positif. Par contre, la manipulation sera négative si je pousse mon client à acheter un produit qui ne vaut rien, un produit inefficace, un produit bas de gamme qui ne va pas le satisfaire. Pour moi, à ce niveau-là, la manipulation devient négative. Et c'est pareil dans la vie, on va dire, dans la vie personnelle. Si je veux peut-être, je sais pas, séduire un homme, la manipulation peut être positive dans le cas où je sais que je suis la femme qu'il faut à cet homme-là et que je peux l'aider à avancer, qu'on peut avancer ensemble. Mais la manipulation va être négative si je veux juste l'exploiter et me débarrasser de lui comme une vieille chaussette après. Ça part toujours sur la base de quelque chose qui existe déjà, en fait, le conditionnement. C'est la même chose pour le client. Le fait que le chien salive, c'est un besoin. Maintenant, les êtres humains ne salivent pas, mais ils ont des besoins. On est d'accord, non? On est d'accord? Maintenant, vous devez apporter à ce besoin-là un stimuli qui n'est rien d'autre que la persuasion, la manipulation, l'influence, pour pouvoir pousser votre client à comprendre que à chaque fois qu'il va voir votre produit, c'est associé au fait qu'il ait un besoin. Et du coup, le fait que le chien salive ici va être associé au comportement d'achat du client. Parce que quand on a un besoin à la base, quand on a un besoin, on veut y répondre. On est d'accord, non? Besoin, on veut ressentir du plaisir, on veut ressentir la satisfaction. Il y a le schéma besoin, satisfaction, plaisir. C'est ce qu'on veut, c'est ça que tous les êtres humains sont faits. Avant qu'on ne tombe dans l'époque de l'échange pécunier, dans l'argent, comme tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce que les êtres humains n'avaient pas une autre manière de répondre à leurs besoins? Ils avaient cette manière. Quand j'ai faim, je pars à la chasse, ok? Quand je pars à la chasse, je viens, je fais si. Je sais que pour avoir tel gigot de bœuf, je m'en vais à tel endroit. Pour avoir tel gilet, je m'en vais à tel endroit, ainsi de suite. Et je reviens avec le truc, je satisfais simplement mon besoin et puis c'est terminé. Ok? Aujourd'hui, on est dans une époque dans laquelle il faut payer, en tout cas pour nous qui vivons ici, il faut payer pour avoir, par exemple, de la viande à manger. Donc, notre rôle à nous, en tant que vendeurs et entrepreneurs, c'est d'associer le besoin de nos clients à une technique de persuasion ou plusieurs techniques de persuasion précises pour que finalement le client ait envie de se satisfaire chez nous et il va ressentir du plaisir uniquement à travers nous parce que c'est notre produit chez nous qu'il a acheté, qui ne ressemble à nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, alors quand on parlait du sourire,
Je reviens dessus, vous allez comprendre. Tout à l'heure, quand on parlait du sourire, on a insisté sur le fait qu'il est important de travailler ce soir, d'être content, machin et tout. Parce que, en fait, si vous êtes la source du plaisir, je ne parle même pas encore du produit, hein. Je ne parle pas du produit, laissons le produit. Si vous êtes la source de plaisir d'un client ou d'un prospect, dites-moi comment il n'aura pas seulement envie de faire tout ce qu'il faut pour toujours ressentir ce plaisir. En fait, les clients sont comme des enfants à qui, quand le parent traite bien l'enfant, il lui donne des cadeaux, il lui fait ceci, il lui fait cela, l'enfant est content et l'enfant veut toujours revenir. Le jour même que le client, ici en Afrique, il y a des parents qui tapent, même si je ne suis pas d'accord, le jour même que certains parents tapent l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il part et il revient, non? Pourquoi? Parce que c'est sa mère. Parfois même, ce n'est même pas le parent biologique de l'enfant, hein. Parfois c'est le parent que l'enfant a adopté comme étant un parent. Mais on tape, il part, mais il revient toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a trouvé en cette personne une source de plaisir. Et c'est ce que vous devez être pour vos clients. Quand je dis vous, c'est que si vous êtes porteur de projet et que c'est votre tête qui est en avant, c'est en fait ça. Vos produits doivent être une source de plaisir pour vos clients. C'est parce qu'à la start-up, on a une et plusieurs sources de plaisir qu'on continue à venir. Parce qu'il y a un besoin qu'on vient satisfaire ici. On a envie d'apprendre à entreprendre. On a envie d'apprendre. Ce sont des raisons qui peuvent paraître connes, mais c'est la vérité. On a envie d'apprendre souvent à être un peu charismatique comme telle personne que je vois en ligne. On a envie de s'exprimer de telle manière. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas à haute voix. Mais beaucoup de personnes se répètent ça à l'intérieur d'eux. On a envie de faire ça. Et on continue de venir ici parce que, en fait, ici, on parvient à satisfaire notre plaisir. C'est la même chose pour le conditionnement. Donc ne voyez pas la manipulation comme quelque chose de strict et de rigide. Ok? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.